Une reddition sans châtiment? Pourquoi l'Italie a échappé aux sanctions après la Seconde Guerre mondiale? Septembre 1943. Alors que l'Europe est encore à feu et à sang, un coup de théâtre survient, l'Italie de Mussolini, jadis alliée du Troisième Reich, annonce sa reddition face aux forces alliées. C'est une trahison aux yeux d'Hitler, un soulagement pour Churchill, et un casse-tête diplomatique pour Roosevelt. Car la question brûle les lèvres, comment juger un pays qui a changé de camp en pleine guerre? Pourquoi l'Italie, puissance de l'Axe, n'a-t-elle pas été traitée comme l'Allemagne nazie ou le Japon impérial? L'Italie entre en guerre en juin 1940, persuadée que la victoire allemande est imminente. Mussolini veut sa part du gâteau, la Méditerranée, qu'il appelle notre mer, doit redevenir un lac italien. Mais les rêves de grandeur virent vite au cauchemar. L'armée italienne est mal préparée, mal équipée, et souvent humiliée. Elle échoue en Grèce, doit être sauvée par les Allemands en Afrique du Nord, et subit de lourdes pertes en Russie. En coulisses, le roi Victor Emmanuel III, qui avait laissé Mussolini prendre le pouvoir, commence à manœuvrer. Il sent que le vent tourne. Le 25 juillet 1943, Mussolini est destitué et arrêté. Quelques semaines plus tard, le 8 septembre, le maréchal Badoglio, nommé chef du gouvernement, annonce la capitulation de l'Italie auprès des Alliés. Mais ce revirement ne signifie pas la paix. L'Italie devient un champ de bataille, déchiré entre le nord tenu par les nazis et le sud occupé par les Alliés. Et c'est ici que commence le flou diplomatique. En théorie, l'Italie était l'ennemi des Alliés. En pratique, elle devient rapidement un allié bancal, un co-belligérant contre l'Allemagne. Ce terme ambigu permet de faire l'économie d'un traité de paix trop sévère. Les Alliés avaient besoin de l'Italie, de ses ports, de ses routes, de ses aérodromes. Les troupes américaines, britanniques et françaises combattaient en remontant la péninsule, village par village, colline après colline, et elles avaient besoin de l'aide des Italiens. Dans certaines villes du sud de l'Italie, des soldats italiens guidaient les troupes américaines à travers des passages secrets pour piéger les Allemands. En Calabre, un maire local a même offert du vin et des cartes détaillées au GI pour les remercier de la libération. Ce genre de collaboration a changé le regard que certains officiers alliés portaient sur les Italiens. Au moment de la conférence de paix de Paris en 1946, la question italienne est délicate. Doit-on traiter l'Italie comme un vaincu ou comme un ex-allié? Les Américains penchent pour la clémence. Washington ne veut pas que l'Italie bascule dans le communisme, alors en pleine expansion dans l'Europe de l'Est. Les Soviétiques, eux, sont plus durs. Mais Churchill et Roosevelt tiennent la ligne. Résultat, l'Italie ne subit pas les mêmes sanctions que l'Allemagne ou le Japon. Pas de démembrement du territoire, à l'exception de quelques colonies africaines, pas de procès façon Nuremberg pour les hauts dignitaires du régime fasciste, à l'exception de quelques cas locaux. Le procès de Mussolini n'aura jamais lieu, il est capturé et exécuté sommairement par des partisans italiens le 28 avril 1945, avec sa maîtresse Clara Petacci. Son cadavre est pendu par les pieds à Milan. Plusieurs anciens hiérarques fascistes se recyclent dans la politique italienne d'après-guerre. L'un d'eux, Giulio Andreotti, proche du Vatican sous Mussolini, deviendra même plusieurs fois président du Conseil dans les années 60 et 70. L'épuration italienne fut donc partielle et sélective. L'Italie signe un traité de paix en 1947, mais celui-ci est modéré. Elle perd ses colonies, Libye, Somalie, Érythrée, quelques territoires frontaliers, et doit payer des réparations financières. Mais rien de comparable aux sanctions imposées à l'Allemagne. Pourquoi? Parce que les Alliés voient déjà plus loin. En 1948, la guerre froide s'installe. L'Italie devient une pièce essentielle dans le jeu américain. Elle reçoit une aide massive du plan Marshall, entre dans l'OTAN, et devient un rempart contre l'URSS. L'amnistie politique fait partie du marché, pas de sanctions trop dures, pour ne pas fragiliser un État en reconstruction. L'Italie d'après-guerre entre dans une forme de déni collectif. On parle peu du passé fasciste, on préfère regarder vers l'avenir. Les monuments de Mussolini sont laissés intacts. Après Dapio, son village natal, sa tombe est encore aujourd'hui un lieu de pèlerinage pour les nostalgiques. Fait étonnant, des manuels scolaires italiens des années 50 présentent encore Mussolini comme un homme d'ordre, et la guerre comme une erreur collective. La responsabilité est diluée,
la culpabilité évitée. Bref, pourquoi l'Italie n'a-t-elle pas été sanctionnée? Parce qu'elle a changé de camp au bon moment, parce que les Alliés avaient besoin de son territoire, et parce que l'avenir géopolitique du monde s'est imposé au passé. Mais cette clémence a un prix, une mémoire blessée, une histoire incomplète, et une justice partielle. Si vous avez aimé cette plongée dans l'histoire tourmentée de l'Italie durant la Seconde Guerre mondiale, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner, et à activer la cloche pour ne rien rater de nos prochains récits. À très bientôt.